Tac, nickel. C'est toujours un peu compliqué de... Tac, nickel. Ah, C'est toujours attendez un une peu seconde. compliqué de. Tac, nickel. Hop là, j'avais le retour dans mes oreilles, mais avec un petit peu de télé, donc c'était un peu compliqué. Du coup, je disais, c'est un peu compliqué à chaque fois de commencer à stream, mais bon, enfin, j'ai pas encore l'habitude de me lancer, quoi, d'avoir dès le début un truc, quoi. Un peu de problème par rapport à ça, mais bon, ça va le faire. Euh, bon, du coup, aujourd'hui, il est 15h30. Habituellement, on est vers 18h30, donc il fait nuit, donc je peux mettre mes lumières, mais là, bah, j'ai un véhicule juste au-dessus, je peux pas fermer, donc on est dans une ambiance plus de jour finalement. Du coup, aujourd'hui, nous allons écrire. C'est quelque chose. En fait, moi, enfin, je fais de l'audiovisuel, pardon. Et donc, bah, avant de tourner et avant de faire du montage, bah, il faut écrire. Et je me suis pas mal chauffé ces derniers temps. Et là, alors, je vais vous montrer la quantité de scénarios que j'ai en tête. Fait que j'ai pas encore écrit, mais dont les idées principales sont prêtes. Si j'enlève une seconde mon visage, hop, en tout il y en a 17. Donc on a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a pas mal de matière là. Euh, Aujourd'hui on va se pencher sur la méthode que j'applique et ensuite on va voir son application directe parce qu'en fait j'ai déjà commencé à écrire ce scénario. Il est déjà pas mal complété et en fait je l'ai bossé pendant les vacances dans le train parce que quand je suis dans le train j'aime bien écrire. Et donc voilà. Donc, à savoir, ce que je vous montre là, c'est pas la technique que je pratique en tout cas, ne vient pas de nulle part. Elle vient tout simplement de deux chaînes YouTube qui ont permis d'avoir ces méthodes. La première, c'est. Hop là, attendez, c'est bon, c'est venu. C'est de la part de May Écriture et Scénario, qui est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés, 1,68K. Et franchement, ses vidéos sont très très bonnes. Notamment celle qui a fait, qui s'appelle L'anatomie du scénario, qui est en fait un bouquin à la base. Et donc elle a fait un condensé de 13 minutes et une autre vidéo également, donc c'est en deux parties, et une autre vidéo qui dure 14 minutes. Et c'est hyper intéressant et en fait on va appliquer la méthode qu'elle nous explique dans ces vidéos-là. Donc on va pas se les mater, hein, si vous voulez regarder, vous y allez. Et si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez. Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais des questions à lui poser. Alors c'était peut-être sur la deuxième vidéo. Je lui ai envoyé des messages et elle a répondu dans la foulée alors que ça date de avril 2020 et je lui ai envoyé il y a quelque chose comme il y a 2 mois et elle m'a répondu dans la foulée. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et la deuxième personne dont je voulais vous parler, c'est le Tropper qui a fait une chaîne enfin une playlist pardon, sur la manière d'écrire qui s'appelle La Page Blanche. Il y a deux séries qui s'appellent La Page Blanche. Enfin il y a deux saisons plutôt pour être tout à fait honnête, pas tout à fait précis pardon. La première saison explique comment est-ce qu'on fait pour écrire une histoire. Donc là, c'est la méthode globale, et là après, il applique sa méthode. Et la deuxième partie, c'est sur la construction des personnages, pardon. Je l'ai pas encore maté, j'ai regardé que le premier épisode de cette deuxième saison, mais je me la mettrai un de ces quatre. Et donc déjà la première saison de La Page Blanche est très intéressante. Et de manière globale, ce que fait le Tropper, j'ai regardé pas mal de ses vidéos, c'est très intéressant et très comment dire, très bien expliqué, très bien analysé. Il a fait notamment trois vidéos sur sur les films Spider-Man avec Tobey Maguire par Sam Raimi. C'est ultra juste ce qu'il dit, c'est ultra intéressant et c'est très bien réalisé. C'est très drôle aussi. Et étant fan de la trilogie, ça fait plaisir de voir un travail aussi juste. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de musique. Pour les crédits, c'est musique libre de droit sur Spotify. Hop, je balance ça. Et puis du coup, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va s'y prendre pour écrire. Je vais juste checker que la musique est pas trop forte. Ok, ça a l'air d'être bon. Nickel. Excusez-moi de mon retard, en fait, je suis malade. J'allais bien et d'un coup d'un seul, j'avais pas du tout bien. Du coup, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, qu'on a commencé à 35 au lieu de 30. Voilà, donc du coup, je vais vous expliquer comment est-ce que moi, personnellement, je m'y prends pour écrire. Et ça se base sur deux fichiers, les règles d'écriture et ce fameux Word. Donc on va commencer par le Word, par l'Excel, pardon. Donc sur cet Excel,
Alors ça pour le coup c'est moi qui l'ai entièrement fait. Si vous voulez je vous le partagerai, hein, il n'y a aucun problème à ça. Et c'est donc basé sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. La chaîne Mei. Hop, je baisse un peu la musique pour moi. Tac tac. Pardon, je regardais juste un petit message. Du coup, donc ça c'est les questions que je me suis imposé et que je me pose à moi-même. À savoir, donc, avant de commencer mon histoire, bah, faut que j'ai le contexte global de comment je vais l'écrire cette histoire. Donc là, donc, qui est le héros? Parce que en fait, une histoire, c'est l'histoire d'un héros. C'est pas, comment dire. Ce qu'on suit et ce qui est intéressant, c'est la construction du personnage et son évolution, et c'est ça qui a constitué l'histoire. Donc c'est important de le définir dès le départ. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, moi j'aime bien commencer par définir la fin de l'histoire. Il y en a qui font des histoires et qui savent pas où est-ce que ça va. Bah, moi, si tu sais pas où est-ce que tu vas, bah, pour trouver le bon chemin, c'est comme quand tu veux aller, je sais pas moi, tu sors de chez toi et tu commences à marcher comme ça, bah t'arriveras jamais nulle part, si jamais tu sais pas où est-ce que tu vas. Donc effectivement, tu peux te retrouver comme ça en déambulé et te retrouver dans une boulangerie, tu fais ah bah je vais me prendre un pain au chocolat, tu vois. Ok, mais si tu dis dès le départ ah bah j'allais dans une pizza, et du coup tu vas prendre le chemin qui va correspondre. Du coup, déterminer la fin pour moi ça me paraît être un élément qui est important et qui doit être défini dès le départ. Quel est le déclenchement, l'élément déclencheur, donc l'élément perturbateur également, autrement appelé, pour tout simplement lancer l'histoire. L'intrigue, les enjeux, sans quoi l'histoire n'est absolument pas intéressante. La transformation du personnage, d'un point A à un point B, comment est-ce qu'il va se transformer. Et enfin, déterminer le séquencier avec les lieux, les personnages, quelles sont leurs utilités dans l'histoire, et tout ça. Alors ensuite, je vais détailler très rapidement parce que finalement, on va réutiliser ces outils pour le scénario simplement. Donc je vais aller assez vite là-dessus. Hop, je passe un petit peu la musique. Donc avant tout, il faut déterminer les faiblesses et les besoins de notre personnage. À savoir, pour déterminer les faiblesses, bah tu vas pas tout simplement dire ah bah mon personnage il est aigri. Tu pourrais, mais c'est mieux si ça sert à l'histoire. Et donc pour ce que ça sert à l'histoire, souvent, c'est bien de définir les faiblesses lorsque l'on connaît la fin. Par exemple, le personnage, si jamais il y a un antagoniste, cet antagoniste va peut-être se servir de ses faiblesses, et donc ça va jouer sur la fin de l'histoire. Et donc si tu sais qu'à la fin, par exemple, je sais pas moi, si on prend un exemple bateau de Palmacho, si sa faiblesse c'est... Oh, la musique est super forte. Si sa faiblesse c'est de ne pas savoir voler, bah on peut imaginer qu'à la fin bah, il décède en tombant d'un immeuble par exemple. Donc la finalité de l'histoire est en rapport avec la faiblesse du personnage. Besoin de surmonter ses faiblesses, définir le héros, faiblesse psychologique, ce qui blesse le héros, et les faiblesses morales. Ça va permettre de... Salut à toi Artanos. Je vois qu'il y a il y a deux spectateurs, mais il y a qu'une seule personne qui a écrit, donc je sais pas qui est l'autre personne, mais bonjour à toi. En fait, ça va permettre Le truc, c'est qu'une histoire, il faut qu'il y ait plus de choses que simplement ce qui est montré en fait. Et ça, on va le voir tout à l'heure, notamment au niveau de la description de la création des personnages. Mais en fait, un personnage, si tu te bases uniquement sur ce que tu montres réellement au spectateur, il va pas être assez complet ton personnage. Il y a notamment ce qu'on appellera plus tard les spectres. Ça, c'est des éléments que seulement toi, en tant que scénariste et écrivain, tu connais. Révéler lors de la confrontation. Tac, 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 tac. Le désir du personnage, ce qui va permettre de donner une motivation au personnage, évidemment. Ses besoins. Le désir, c'est ce que le personnage principal souhaite. Donc, je sais pas, typiquement dans une relation, dans une love story, bah, le désir, ça va être l'homme ou la femme que le personnage principal désire. Mais le besoin peut être tout autre. Et ça, on va jouer là-dessus sur le scénario tout à l'heure. C'est pour ça que je le précise maintenant. Parce que le désir de base du personnage, son désir, c'est de conquérir la fille. Et finalement, le besoin, ce sera de se reconstruire, de se reforger son état mental. Vous comprendrez tout à l'heure. Là, c'est peut-être un peu flou, mais vous comprendrez tout à l'heure. À savoir, donc, le désir est différent du besoin. Et le désir grandit au fur et à mesure de l'histoire. Évidemment, il faut que ça monte crescendo. Parce que si ça descend, bah, tu
bah au début t'es énormément hypé, puis à la fin tu fais bah c'est pas intéressant en fait. Le désir, une GTX 1660 par exemple. Mais peut-être que, par exemple, si on prend par exemple cet exemple là, le désir c'est par exemple pas forcément la GTX 1660, mais moi je dirais plutôt le désir c'est de streamer pour ton cas. Si ton désir c'est de streamer, et bah ton besoin ce sera la GTX 1660. Tu vois, là encore une fois, le désir objectif est différent. L'adversaire, évidemment, ce qui fait qu'une histoire est intéressante, encore plus que le personnage principal, c'est l'antagoniste, la personne qui s'oppose au personnage principal, et donc l'adversaire. Moi, je suis ultra fan de Spider-Man. Il y a une raison à cela, c'est que tout simplement, ses adversaires sont beaucoup trop cool. Double plaisir. Comment dire, Spider-Man en soi il est super intéressant le personnage, enfin par beaucoup de points, mais on en parlera peut-être un jour. Mais ce qui est surtout intéressant avec lui, c'est qu'il a énormément d'adversaires qui sont mais mythiques. Je veux dire le bouffon vert, Rhino, Dr Octopus, le vautour. Il y en a énormément qui sont tous très intéressants, et donc c'est ce qui permet au personnage principal, au héros, d'être d'autant plus intéressant. Alors, ce que nous dit, j'ai oublié son nom, je vais essayer de reprendre son nom quand même parce que c'est quand même lui qui a défini ça. John Truby, donc qui est donc scénariste et qui a écrit l'anatomie du scénario, nous dit que un adversaire et le héros principal se battent pour la même chose. Et il empêche le héros d'arriver à son objectif. Donc ça peut être un peu un bon alambiqué, et comme ça on pourrait se dire que ça ne fonctionne pas pour toutes les histoires. Mais en fait si, et là comme ça j'ai pas idée précise, mais je vous assure que c'est le cas. Donc évidemment il joue sur les faiblesses du héros pour le faire évoluer, notamment pour la finalité du personnage principal, parce que à la fin de l'histoire, ton héros, soit il arrive à surmonter les obstacles que lui met l'adversaire en face de lui, dans quel cas il se surpasse, il y a un dépassement de lui, il se surpasse, soit au contraire il va s'effondrer. Et dans quel cas on passe non pas on va arriver du coup sur une tragédie. Donc l'évolution du personnage est extrêmement importante pour la construction d'une histoire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on regarde? Alors si on regarde la suite, valeur opposée aux divers châteaux d'euro. Le jeu du mystère est également très intéressant. C'est pas le cas de toujours, mais ça peut permettre, par exemple, à ce que le personnage principal, avant de réussir à battre l'adversaire, trouve qui est l'adversaire. Le plan du héros, la confrontation finale et la prise de conscience, et surtout le nouvel équilibre. Beaucoup d'histoires s'arrêtent ici sur la prise de conscience, et encore même pas, souvent ils s'arrêtent au niveau de la confrontation finale. Et c'est un tort parce que une histoire, c'est un début, une fin et un après. C'est un peu bizarre comme ça. D'ailleurs, c'est même pas un début, c'est un avant, un élément déclencheur, un pendant, et après, une fois que la solution est résolue, une fois que l'histoire est finie, il faut savoir ce qui se passe après. C'est la prise de conscience, parce que toute l'histoire en fait va permettre une construction, le héros va réfléchir, etc. Et donc ça va lui permettre de s'avancer d'un point de vue personnel, d'un point de vue de construction de lui-même. Et donc il faut un après. Donc après la confrontation finale, avec les conflits physiques et moraux, verbal aussi, il faut la prise de conscience. Par exemple, si jamais l'adversaire pousse le héros à aller à l'encontre de ses principes moraux, il y a des chances que ça ait des répercussions morales sur le personnage principal. Et dans quel cas, il faut qu'il y ait une prise de conscience, et surtout, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il est complètement effondré, ou au contraire, il est comblé? Son désir de base, son désir et son besoin, est-ce qu'ils sont satisfaits? Donc voilà, après je vais pas vous mentir, on va pas se faire les 22 étapes parce qu'il y a quand même un bon paquet. Et en fait, ce sera plus intéressant de directement passer au scénario. Et donc après, moi ça c'est mon petit truc perso. J'aime bien définir mes personnages. Donc non. Spécialité entre guillemets. Moi je considère qu'un personnage, faut qu'il ait une caractéristique qui lui est propre. Pas forcément qui le définit, mais qui lui permet de se démarquer des autres. Un style, donc HMC, donc habillage, maquillage ou costume. Pardon, non, je me suis planté, il manque un truc. C'est habillage, maquillage. Attendez, je bug là.
Il me manque un truc. Ah, je suis con. Et coupe. Voilà. Habillage, maquillage et coupe. Ensuite, un tic. Moi, j'aime bien que les personnages aient un petit tic, un petit truc qui leur est propre, encore une fois. Mais là, du coup, c'est plutôt d'un point de vue caractériel. Et là, c'est plus sur le point physique. Et ensuite, le fameux spectre, qu'on peut également appeler backstory émotionnel. Donc, la backstory, c'est l'histoire derrière. Donc, par exemple, hier, on s'est regardé Guns Akimbo. Et bah, pas le personnage principal, mais la fille là qui s'appelle Next, Text ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Bah, sa backstory, c'est que sa mère et son frère sont décédés lors d'un accident de voiture. C'est une backstory émotionnelle parce que ça a des répercussions sur son plan émotionnel présent. Alors, petite précision, un spectre n'est pas forcément révélé. Il est souvent d'ailleurs pas révélé. Et c'est ce qui va par exemple le définir en tant que tel. C'est ce qui va définir ses caractères notamment. Et c'est important de le préciser parce que tout simplement pour que l'auteur soit plus simple à écrire, c'est important. Et aussi parce que ça peut être un élément qui est révélé par la suite. Notamment dans les séries, ça se fait beaucoup, ça, qui est un élément qui, je sais pas moi, qui est un personnage qui agisse d'une certaine manière à répétition. Et que finalement, le truc derrière ça, il est révélé seulement plus tard. Ok, bah écoute, y a pas de souci, reviens plus tard, y a aucun souci. Ensuite, du coup, on va passer sur le scénario proprement parlé. Donc, on va passer sur Démasqué, qui est donc, comme je le disais plus tôt, l'histoire que j'ai écrite durant les vacances dernières. Excusez-moi. Hop. Donc, là, on retourne sur la première page. Donc, les questions à se poser avant d'écrire. Donc, qui est le héros ? Comme je disais tout à l'heure. Et donc là, j'ai repris toutes les questions, on va pas tous les refaire. Et on va tout simplement relire ce que j'ai écrit à côté. Donc, moi, je définis que l'héros était dépressif, mais qui semblait heureux aux yeux de tous. C'est l'histoire d'un homme dépressif qui va rencontrer le bonheur, le perdre, puis le retrouver en lui-même. À la fin, l'homme se débarrasse de son masque, sourire. Alors là, pour le coup, ça a l'air un petit peu décousé, je vous expliquerai après. L'intrigue est à définir. L'enjeu, la fille. Le héros était solitaire, isolé, lent, monochrome. Donc ça, c'est la définition du personnage. Ensuite, il finit accompagné, actif et vif de couleur. Donc ça, c'est sur le plan HMC. Lieu, je pensais faire dans un appart simple, où ça se passe aussi en ville, mais dans des manières étroites. Bonjour à un cher inconnu. Petit bureau en bordel. Ça, c'est pour exprimer son état mental et ça, c'est typiquement pour la réalisation. Moi, je considère que dans son esprit, c'est un peu décousu. Il est pas bien dans sa tête. Et dans quel cas, ça a des répercussions visuelles dans son appartement. Et donc, c'est représenté par exemple, son bureau qui est en bazar, ou sa chambre de manière globale, ou son appartement entier. Donc, comme je dis là, qui exprime son mal-être. Son appart avec des plantes, parce que place de la mairie, bureau rangé. Ouais, ça, c'est des notes à moi-même, parce que je suis en train de réfléchir déjà où est-ce que je pourrais trouver ça. Donc, là, finalement, l'idée... Hop. Donc, l'histoire, là, finalement, c'est une personne qui est dépressive, mais qui fait croire à ses collègues de bureau, à ses amis, à ses connaissances, à sa famille, que tout va bien. Et pour quelle raison est-ce qu'il est dépressif ? Parce qu'il a un spectre, et ce spectre, c'est que son frère est décédé. Son frère est décédé, et donc il a essayé pour autant de se battre, de surpasser ce malheur, de surpasser son désespoir. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à s'en passer, il n'a pas réussi à surpasser ça. Et du coup, au lieu de continuer à se forcer à passer à autre chose, il préfère faire semblant. Et pour faire semblant, il utilise un masque parce que son métier à lui c'est de créer des masques. Et donc il décide simplement de porter au quotidien, dès qu'il est avec du monde, un masque où il sourit. Alors comme ça fait un petit peu cringe, mais c'est totalement, déjà c'est techniquement parlant, c'est totalement faisable. Et même, enfin c'est plus une... comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est plus le côté mince, j'arrive pas à trouver le terme. Comme quoi c'est pas forcément la vraie vie, mais c'est la représentation de la réalité. Enfin bref, vous avez compris quoi. Et du coup je me suis donné une petite note à moi-même. Il me semble important de regarder le film Her, parce que c'est quand même à la base une histoire d'amour que j'ai envie de construire.
Parce qu'en fait, ce qui va se passer, vous le verrez après, il y a une histoire d'amour qui n'est pas principale, qui n'est pas l'élément principal de l'histoire, mais qui me semble être assez important. Et donc voilà. Et Le Masque, le film avec Jim Carrey, pour voir comment est-ce que les... Plus dans le sens double jeu. Parce qu'il y a Jim Carrey et il y a Le Masque. Bon, à la fin du film, on comprend bien que là, c'est la même personne. Enfin, comment dire, dans le sens où évidemment que c'est la même personne, mais que même dans sa tête, Jim Carrey et Le Masque forment la même personne, forment une unique personne. Et moi, j'ai envie, c'est un élément qui va être important dans mon scénario. Du coup, on va prendre cette étape. Et en fait, je vais vous mentir, avant de commencer à écrire tout ça, j'avais déjà des idées en tête. Et en fait, ce qui a été ultra intéressant à partir de cet Excel, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées. Mais je pense que ça a changé pour le mieux en fait. En fait, dans ma tête, j'avais déjà des choses j'avais déjà des idées en place, j'avais déjà imaginé certaines choses. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai traversé cet Excel, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient dysfonctionnelles. Et donc, je pense que il faut se garder à la tête que ça, c'est pas une machine bien huilée, c'est pas un truc, tu balances ton idée de base et après tu as tout un système de grenage et à la fin ça te sort un scénario. C'est faux. Mais en tout cas, ça te permet de te le façonner, ça te donne des barrières. En fait, t'avances, tu dévis et là t'arrives au niveau d'une barrière et en fait, cette barrière c'est l'Excel. L'Excel il va te faire, non, là tu sors trop de ce qu'il faut. Hop, je te redirige. Hop, faut plus que t'ailles par là. Ah bah non, là aussi, là t'es parti trop loin, faut que tu puisses pas, faut que t'ailles par là. Et moi en tout cas, c'est comme ça que je me le représente. Du coup, si on note les faiblesses et les besoins. Donc, psychologiquement parlant, donc psychologique, ça signifie ce qui blesse uniquement le héros, c'est son mal-être. Par contre, sa faiblesse morale, ce qui blesse également les autres, c'est le fait qu'il soit aigri. Alors ça, pour le coup, c'est noté, mais en réalité, c'est pas totalement vrai, parce que selon moi, il le cache aux personnes qui sont à côté de lui. La faiblesse psychologique, traumatisme, addiction, phobie, trait de caractère, faiblesse morale est liée à la faiblesse psychologique, elle en découle. Le désir du personnage, pour moi, son désir de base, c'est la fille. En fait, moi, ce que je me suis dit, enfin, l'idée que j'avais de base, l'idée que j'ai, c'est que parce qu'il fait semblant d'être heureux, il va organiser une fête. Et à cette fête, il va rencontrer quelqu'un. Et donc, déjà, là, à partir de là, il va se dire, je dois rencontrer cette fille, elle m'a tapé dans l'œil et je veux aller la voir. Donc, son désir de base, ça va être la fille. Et en fait, ce qu'il va remarquer par lui-même, ce qu'il va remarquer par la suite, c'est qu'il ne peut pas atteindre cette fille parce qu'il est malheureux à l'intérieur de lui, en fait. Et c'est pas être avec cette fille qui va lui permettre d'être heureux. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de rencontrer. C'est pas ce que j'ai envie de raconter. Donc, et finalement, le besoin, ça va être son bien-être personnel. Son bien-être en lui-même. Donc là, déjà, il y a une distinction entre les deux. Et il ne le sait pas dès le début. En fait, pour lui, son désir et son besoin, à la base, c'est la fille. Mais en réalité, son besoin, c'est le bien-être. C'est son bien-être. Je peux mettre le bien-être en lui-même, j'ai marqué son bien-être. Voilà. Et il le réalisera seulement dans une deuxième partie. L'adversaire. Donc là, il n'y en a pas vraiment d'adversaire, parce que pour le coup, son adversaire, c'est lui-même, finalement. Donc, ils se battent pour la fille et le bonheur. Les valeurs, je peux pas en décrire, parce que normalement, c'est les valeurs du méchant. Là, du coup, le méchant, c'est lui-même, donc je les ai décrits finalement ici. Hein. Qui va pas chercher hop là, ça c'était pour pouvoir m'aider à écrire ici. Ensuite, le plan du héros, là j'ai rien noté parce que ça constitue les péripéties. En fait, c'est décrit dans les 22 étapes. La confrontation finale, qui du héros ou de l'adversaire atteint son objectif. Donc finalement, qui de son lui intérieur, malheureux et heureux va vaincre. Finalement, donc moi je considère que c'est une fin heureuse, donc simplement dit le héros. L'euro se voit donc avant et après. Donc pour moi, donc ça c'est le avant-après de l'histoire. Donc pour moi de base, il est solitaire, lent et monochrome. Solitaire, il est, je veux dire, simplement il vit seul. Et même bien qu'il ait des personnes à qui il peut parler, il est seul. Il est lent et monochrome, c'est dans sa façon de s'habiller, il est très terne. À la fin il finit accompagné finalement parce que moi je considère que en fait ce que j'ai envie de raconter c'est que finalement après qu'il ait atteint son bien-être intérieur, il arrive à voir la fille, il devient plus actif et vif et surtout il laisse tomber son côté terne. Les couleurs en disent beaucoup de manière générale, que ce soit dans la vraie vie ou dans les
les œuvres audiovisuelles. Donc pour moi ça me paraît être important là qui passe de terne à coloré. Et finalement le nouvel équilibre, le désir et le besoin, les deux sont tous les deux comblés. Donc c'est là qu'on va finalement réellement écrire l'histoire. Donc ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le besoin c'est bien-être et le désir c'est la fille. On va peut-être un petit peu grandir ça parce que c'est un peu con de... Voilà. Spectre et univers du récit. Donc le spectre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est entre guillemets la backstory émotionnelle, ce qui donne de la profondeur au personnage, source de ses faiblesses psychologiques. Ça aussi je l'ai dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Comme vous pouvez le voir là maintenant, il y a des trucs que j'ai grisés parce qu'en fait ça ne correspond pas à mon histoire, ça ne peut pas fonctionner. Ou si ça peut fonctionner, je ne le vois pas comment. Donc évidemment que il y a des choses, comment dire, là il y a 22 étapes, tu peux pas faire les 22, c'est impossible. Il y a des trucs qui aura en plus, il y a des trucs qui aura en moins. Faut pas se dire non plus que toutes les histoires il y a une méthode. D'ailleurs là je présente une méthode, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. C'est juste que celle-ci en fait elle est assez précise, elle est assez assez guidée. Et finalement, avec ne serait-ce qu'une idée de base, parce que finalement mon idée de base c'était juste un homme malheureux qui fait seulement être heureux via un masque, et c'est tout. C'était seulement mon idée de base, et au bout de 2h, 2h30, j'avais écrit mon scénario complet qui est juste ici, qu'on verra ça tout à l'heure. Du coup, son spectre, c'est qu'il a été déçu par la vie, et notamment par la part de son grand frère. Hop, ça devrait être mieux pour vous, là j'ai coupé la ventilation, vu que je suis juste sur Excel, il n'y a pas besoin a priori d'avoir la ventilation. Et il considère donc qu'il est plus simple de faire semblant que de s'en remettre. L'univers en lui-même, en fait, il faut bien comprendre qu'un univers, il faut y réfléchir évidemment, parce qu'en fait, ça va donner c'est un élément important qui va permettre de donner, comment dire, il faut que l'univers appuie l'histoire. Un univers, même si c'est la vraie vie. Je veux dire, la vraie vie, c'est beaucoup de choses. Je veux dire, la Terre, c'est hyper grand, donc déjà, il faut définir le pays, il faut définir la catégorie sociale, il faut définir plein de choses. Si c'est en campagne, si c'est dans la ville, si c'est plutôt joyeux, enfin, enfin, je veux dire, le monde est très grand, et donc même si votre univers, c'est le nôtre, et ben, il faut quand même le définir. Donc là, moi, je considère que l'univers que je... Excusez-moi, j'arrête pas d'avoir des reflux gastriques, c'est hyper dérangeant. Donc moi je considère que là mon univers c'est le nôtre, c'est celui qu'on connaît. Mais du coup je l'ai défini comme très à l'image de notre personnage, très très isolé. Déjà pour commencer, mon personnage habite dans un cul-de-sac. Sa maison habite, ou son appartement, j'ai pas encore défini, je pense que ce sera plutôt un appartement, ce sera plus simple pour moi de tourner dans un appart. Il est dans un endroit très isolé et a priori dans un cul-de-sac. Donc lorsqu'il sort de chez lui, je considère que moi la rue elle est étroite. Je veux dire, tu sors et t'as l'impression d'être encore dedans, t'es encore enfermé. Désordonné, alors ça, va savoir comment est-ce que je vais le mettre. En tout cas, ce sera désordonné dans sa maison. Je sais pas comment je peux faire désordonné dans la ville. Frontière invisible entre son univers et le bon. Ça, je vous expliquerai ça plus tard. En ce qui concerne les obstacles, j'ai défini que cet obstacle qui est en lui sera représenté de manière physique par un bar. Et en fait, ce bar, pour que ce soit une barrière, selon moi, faut qu'il soit relié à son spectre. Et donc, c'est un bar où il avait l'habitude d'aller avec mon frère. Et donc, pour jouer encore plus sur ce point, ce que j'imagine, c'est que le cul-de-sac, pour sortir du cul-de-sac, il faut que tu passes devant ce bar. Et du coup, s'il veut sortir, il faut qu'il passe au-delà faut qu'il aille au-delà de cet obstacle, pardon. Et donc en fait, c'est pour cette raison que mon personnage va être une sorte d'ermite pendant toute la partie où finalement il n'aura pas réussi à aller au-delà de cet obstacle. Hop, je suis allé trop loin, pardon. Ouais, ça c'était une première idée, mais du coup on va pas en parler, ça va plus vous induire en erreur plus qu'autre chose. Parce qu'évidemment, tout ce que je vous raconte là, c'est pas arrivé des premiers jets, hein. À plusieurs reprises, j'ai fait des allers-retours, notamment quand j'ai écrit le scénario final. J'ai fait ça marche pas, faut vraiment que je le chante parce que sinon ça manque de logique, etc.
Vous me dites si la musique c'est trop fort parce que de mon côté je l'ai coupé. Je l'ai coupé parce que finalement vu que j'arrête pas de parler, ça me gêne d'avoir la musique derrière. Et du coup, les faiblesses et les besoins, bah, je les ai définis tout à l'heure. Seul et bien-être. Élément déclencheur, donc la rencontre avec la fille lors d'une soirée chez lui, je l'ai dit tout à l'heure. Le désir, donc c'est la fille. Les alliés, aucun car combat personnel, c'est pas tout à fait juste, ça finalement je l'ai changé par la suite parce que ça servait le scénario. J'ai décidé de créer un personnage supplémentaire, pardon. Et donc là je l'ai pas réécrit du coup depuis, qui est le personnage de Simon. Qui en fait va lui partager son expérience personnelle et qui va lui montrer que finalement malheureusement il faut qu'il se batte tout seul. Parce qu'en fait c'est un problème qui lui est intérieur. Adversaire, c'est lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, l'adversaire étant lui. Les faux alliés, il n'y en a aucun. Premier rebondissement, on s'en fout. Plan. Ça en fait, ce que j'ai imaginé, c'est que je vais revenir tout à l'heure aussi. Ça, je vais pas en parler non plus, je vais en parler tout à l'heure. En fait, on verra ça lorsqu'on arrivera sur le scénario final. Défaite apparente, problème. Ok, en fait, non, je vais en parler maintenant. Je pensais que ça viendrait plus tard, mais en fait, c'est tout de suite, donc je vais en parler maintenant. Lors de cette soirée, il va se mettre à penser à comment faire pour arriver à comment dire. J'aime pas cette idée, je vais le dire de manière très mal. Il veut avoir la fille. Et dire avoir la fille, c'est déshumanisant. J'aime pas du tout. Mais bref, vous avez compris quoi. Il veut sortir avec cette fille quoi. Et donc il commence déjà à avoir un plan en tête, à s'imaginer ce qu'il pourrait faire. Et donc du coup, séduction, petit déj, sortir en couple. Sauf que du coup, le problème c'est que le sortir en couple, bah, il faut sortir. Et il est cloîtré chez lui à cause du bar. Et donc là, du coup, abandon. Et il va demander à ce que les gens partent et il finit la soirée. D'où vient le fameux Simon qui va lui donner un conseil. Troisième audition, révélation et décision. Il doit d'abord se débarrasser de ses propres problèmes. Comme je disais tout à l'heure, finalement, avant de pouvoir réussir à passer à autre chose, bah, il pensait pouvoir s'en passer, mais en fait non, il faut qu'il se débarrasse de ses problèmes. Du coup là, un objectif rentre en compte. Ce n'est plus exactement la fille qu'il a besoin, mais c'est du bonheur personnel qu'il a besoin. C'est finalement le besoin de tout le monde, hein, on va être honnête. Confrontation finale. Il donne rendez-vous à la fille au bar, mais du coup d'ici là il faut qu'il arrive à se débarrasser de ses problèmes. Bon, je vous passe les péripéties parce que là du coup il manque une grande partie de péripéties. Il finit par y parvenir, et la prise de conscience des héros c'est qu'il finit par se débarrasser de son masque et être réellement heureux. Finalement il n'y a plus besoin de faire semblant, mais simplement de vivre sa vie et d'être heureux. Décision morale, là il n'y a pas du coup. La décision morale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est jamais le héros se retrouve à faire un choix. Est-ce qu'il va aller au-delà de ses principes moraux? Là, en termes de principes moraux, il n'y en a pas vraiment, donc c'est pour ça que c'est vide. Et du coup, le nouvel équilibre, donc le reste de la ville, lui est ouvert. Alors ça pour le coup. Alors comme ça a l'air très con, hein, mais ça en fait, ça va se retranscrire sur le court métrage. Parce que là du coup, j'imagine que ça va être un court moyen métrage. Je pense que grand max 15-20 minutes. Ça va se traduire par un truc très con. Juste, moi je pense que je vais filmer du coup le couple rentrer dans le bar. Et de simplement, au lieu de se tourner du côté de la maison, de là où il vient, simplement de se tourner sur le reste de la ville. Et comme ça peut sembler tout con, mais du coup ça veut dire que le reste de la ville lui est finalement enfin ouverte. Il peut enfin aller au-delà de ça. Voilà. Donc finalement, en termes de passage, nous en avons que 3. Après, il y a évidemment une soirée à 3, c'est un peu bizarre, donc ce sera une soirée où il y aura pas mal de figurants. Mais dans les personnages, l'histoire n'en comprend que 3. Le personnage de Raphaël, qui est le personnage principal dont je vous parlais tout à l'heure. Le personnage principal, quoi, celui qui porte le masque. Victoria, qui est la fille. Et Simon, qui est son pote. À la cool. Du coup, comme je disais, solitaire, lent, anxieux. Il finit par être accompagné et actif. En termes de style, il est monochrome, il passe de couleur à propre, et propre sur lui. Tic. Hochement de tête. Parce qu'en fait, pour moi, il est anxieux. Et l'anxiété, il y a des codes physiques qui correspondent. J'ai regardé un peu sur internet, et il y a notamment le fait de hocher la tête. Alors, c'est propre aux enfants qui sont anxieux.
Mais bon, je vais considérer que c'est aussi le cas pour les adultes. Et surtout, les personnes anxieuses ne savent pas se confronter aux problèmes, à leurs problèmes. C'est ce qui provoque leur anxiété en fait. Et son spectre, du coup, c'est qu'il est déçu par la vie, par la part de son grand frère, et qu'il s'est plus simple de faire semblant que de s'en remettre, c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure. En ce qui concerne Victoria, elle est assez classe. Faut que pour qu'elle lui. Pardon. Remarquable, je dis. Ça peut sembler un peu machiste de la manière dont je le montre ici. Mais il faut qu'il lui tape dans l'œil en fait. Donc il faut qu'il essaie. Puis en plus, c'est une soirée, je veux dire, quand t'es en soirée. Enfin, t'es pas en sac à poubelle quoi. Genre. Alors je sais pas comment. Je sais pas une fille, donc je sais pas comment exactement les filles s'habillent en soirée. Mais bon, généralement, c'est une robe ou une jeep ou un fut, mais de manière globale, assez classe quoi. Et là, en termes de spectre, il y a a priori pas grand chose à dire. Enfin, finalement, même si c'est le centre d'intérêt du personnage principal, bah, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin en profondeur. Donc, j'ai juste défini que c'était une personne qui était heureuse. Et en fait, j'ai plus loin que ça. Dans le scénario, j'ai défini comme étant ce que semble être Raphaël lorsqu'il porte son masque, mais elle, au contraire de lui, n'en porte pas. C'est-à-dire que finalement, quand il voit Victoria, c'est peut-être pas simplement la fille qu'il voit, mais c'est aussi la. Comment dire, l'idée du bonheur qu'il souhaite avoir, qu'il aimerait avoir, mais qu'il n'arrive pas à obtenir, mais simplement avec un beau visage quoi. En ce qui concerne Simon, donc tout simplement à la cool. Pas de style particulier. Pour moi, en fait, Simon, c'est quelqu'un qui est un peu monsieur tout le monde. Et pour moi, pour qu'il puisse pouvoir lui donner un conseil, il faut qu'il ait connu un malheur, mais qu'il a reçu, lui au contraire, il a réussi à s'en remettre, contrairement à Raphaël. Ce qui constitue pas forcément aussi un modèle, c'est le bon terme, un modèle pour le héros. Voilà, donc là, finalement, alors là, on l'a parcouru, ça fait 42 minutes qu'on a lancé le live, donc je pense que ça doit faire une demi-heure qu'on est sur le. Même pas, ça doit faire 20 minutes qu'on est sur là-dessus. Donc ça allait assez vite. Faut bien se dire que quand on constitue réellement, c'est un peu plus long que ça quand même, on va pas se mentir. Mais finalement, c'est moins compliqué que ce qu'on pourrait que ce que ça semblait que ça semble être, pardon. J'ai du mal à parler des fois. Parce que là, du coup, ça fait peut-être un petit peu peur, parce que quand même l'Excel est un petit peu imposant quand même. Je veux dire, lui, il a quand même. Bon, ça peut faire un peu flipper quand même. Mais finalement, il y a beaucoup de texte, mais c'est surtout pour guider. Donc finalement, en m'ayant fait ça, bah, ça coule de source, il n'y a pas de problème. Du coup, si on passe sur le Word. Donc sur le Word, finalement, j'ai repris les éléments que j'ai écrits sur l'Excel. Et bah, j'ai relié ce qui n'était pas encore relié. Donc, le synopsis de base, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure en réponse aux questions. Je vais pas le relire, il n'y a pas forcément besoin. Je vais simplement aller dans le récit. Et je vais pas vous mentir, il y aura un moment où ce sera un petit peu compliqué. Parce que en fait, cette histoire de frères décédés n'est pas son fondement. Alors, mon frère va très bien, mais j'ai un frère. Et en fait, j'ai basé le discours du héros principal sur ce que j'ai réellement vécu avec mon frère. Et du coup, forcément, lorsque je l'ai écrit, ça m'a fait, ça m'a assez attristé, ça m'a pris au cœur, j'avais vraiment mal au ventre. Bah, pour être tout à fait honnête, quand j'étais dans le train, il y avait un voisin à côté de moi, et j'avais mon masque, mais je chialais. Du coup, j'espère que vous allez ressentir cette émotion, parce que finalement, c'est ça le but quand même de ce scénario, c'est de vous faire ressentir quelque chose. Et donc si ça fonctionne à partir de ça, c'est très très bien quoi. Du coup, je vais vous lire ce qui est écrit. Et puis basta quoi. Alors, je bois un coup, comme ça je vais avoir une bonne diction. Ah, voilà, enfin. Juste checker un petit truc. Ok. Parce que j'avais un petit doute sur le titre que j'avais mis, j'avais peur d'avoir pas écrit ce qu'il fallait.
Alors, du coup, donc comme je disais, Raphaël est quelqu'un d'heureux. Il a des amis sur qui il peut compter, et son business de création de masques fonctionne bien. Son masque le mieux réussi est celui qu'il porte au quotidien. Il le nomme le Monsieur Bonheur. En effet, je vous ai menti, Raphaël n'est pas heureux. Mais c'est ce que ses amis et sa famille pensent. Plus sincèrement, Raphaël est, sans son masque, quelqu'un de solitaire, lent et anxieux. Raphaël fait donc comme si tout allait bien dans sa vie. C'est pour cette raison que pour son anniversaire, il a invité une ribambelle d'amis pour fêter ça dignement. Là, je vous le raconte comme ce sera présenté dans le court-métrage, bien évidemment. C'est très mal écrit. Je veux dire, moi je suis pas un écrivain, je suis pas non plus d'ailleurs un scénariste, mais je me mets dans la peau d'un scénariste plus que d'un écrivain. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'il y ait des fautes de français, que des fois ça soit pas très bien écrit, mais le but c'est que ça correspond à la réalité que le court-métrage va ressembler. Et donc là déjà je mets une annotation sur le visuel. Sa maison est totalement désordonnée, et au lieu de ranger le bazar, il déplace et cache la misère. Et c'est déjà révélateur de son état mental. Je veux dire, quelqu'un qui... Alors là pour le coup c'est plus, comment dire, la retranscription physique de son mental, le côté du bazar, et notamment le fait qu'il le déplace. Voilà. Lors de cette soirée, Raphaël remarque une jolie fille, Victoria. Elle est tout ce qui semble être lorsqu'il est muni de son masque, au détail près que cette fille n'en porte pas. Donc elle semble heureuse, simplement. Elle est heureuse. Il décide d'aller à sa rencontre. Il passe un bon moment. Elle lui donne son numéro et lui donne rendez-vous à un bar qui se situe juste à côté de chez lui. Raphaël est désemparé. Il accepte à contre-cœur, tourne les talons et quitte la discussion. Il semble faire une crise d'angoisse, mais il ne préfère pas le montrer à ses amis et se retire seul dans la salle de bain. Il retire son masque de Monsieur Bonheur. Il est en pleurs et s'effondre sur le sol, vidé de toute force. Il prend la douloureuse décision d'envoyer un message. Alors là, c'est plutôt... C'est pas qu'il prend la décision. C'est qu'il décide... Il prend la décision... Ouais, non, il se décide. Bon, en gros, le lendemain il enverra un message avec... Il se dit dès ce moment-là que dès le lendemain, il faut qu'il envoie un message à Victoria, comme quoi il pourra pas venir. Donc je relis la phrase. Il décide d'envoyer un message à Victoria dès le lendemain pour annuler le rendez-vous. Simon, un ami de Raphaël, l'ayant vu quitter le salon de manière assez particulière, en gros, comme s'il titubait finalement, décide de le rejoindre dans la salle de bain. Il ne le sait pas, mais c'est la première fois depuis plusieurs mois que Simon voit Raphaël sans son masque. Simon remarque tout de suite la détresse sur le visage de son hôte. Raphaël, encore adossé à la baignoire, explique à Simon d'où lui est venue cette crise d'angoisse. Donc là, il dévoile tout, quoi. Il sort tout de son sac et il déballe tout, quoi. Donc, il y a quelques années, Raphaël avait pour habitude de se rendre dans ce bar, où Victoria l'a invité, avec son frère. C'est très mal dit, vous avez compris. En gros, là où Victoria l'a invité, c'est le même bar que là où il allait avec son grand frère. Mais à l'âge de 26 ans, son grand frère est décédé à la suite d'un accident de voiture. Au début, il a essayé de se battre et de s'en remettre, mais il a finalement abandonné et trouvé plus simple de vivre avec sa peine et de se couvrir d'un masque. Je rappelle que c'est sa profession de base. Depuis ce jour, Raphaël n'a jamais été capable de ne serait-ce que passer devant ce bar. Simon lui demande comment il fait au quotidien puisqu'il est obligé de passer devant celui-ci pour sortir de son quartier. Ce à quoi Raphaël lui répond d'un simple « je reste ici ». Simon lui dit qu'il ne peut pas s'arrêter de vivre normalement, qu'il ne peut pas se satisfaire du quartier, que ce n'est pas ça la vie. Raphaël qui est au plus bas, il le sait bien que Simon a raison, mais il a déjà essayé et a malheureusement échoué. Simon lui dit que ça avait pourtant l'air de bien se passer avec Victoria. Raphaël esquisse un sourire le temps d'une seconde. En effet, ça s'est bien passé, mais il n'est pas concevable qu'il soit avec cette fille. Lui qui n'est même pas capable de s'éloigner à plus de 200 mètres qui n'est même pas capable de s'éloigner de plus de 200 mètres de chez lui. Il n'est plus sûr de rien. Il demande alors de l'aide à Simon. Simon lui répond qu'il n'a pas la solution, ce qui lui a permis de se reprendre en main. Alors là, pour le coup, j'ai oublié de préciser, mais du coup,
C'est à ce moment-là qu'on apprend que Simon a également vécu un problème dans sa vie. Et donc, ce qui lui a permis de se reprendre en main, c'est sa copine, qui l'a accompagnée durant tout son deuil. Simon propose de dire aux invités de rentrer chez eux et de trouver une excuse bidon à la disparition de Raphaël. Il accepte. Juste pour info, des fois c'est assez mal écrit parce que finalement j'étais dans le train, donc c'est pas totalement propice non plus à l'écriture. Le lendemain matin, Raphaël observe son salon où les invités étaient. C'est le bazar. Puis se dirige dans sa chambre, c'est également le bazar. Il constate alors qu'il doit réellement se prendre en main. Donc là on remarque bien que l'état dans lequel est son salon, qui est donc le lieu où ses amis ont fait la fête, et sa chambre où personne n'est allé parce qu'il avait condamné la porte, sont dans le même état. Et donc là il y a une prise de conscience. Sa chambre est dans le même état qu'un lendemain de soirée, ce n'est pas normal. Il envoie un message à Victoria. Il lui dit qu'il n'est pas trop dispo en ce moment et il propose de se voir dans 2 semaines. Bon là c'est... bon, je sais pas si ce sera vraiment ça finalement. Hein. Bon, bref, il repousse le rendez-vous. Hop, là il y a une petite faute. Il se met alors à ranger sa chambre, il range son bureau, il se débarrasse de ses fringues ternes, il remplace ses livres, etc. Bref, il décide de changer de sa vie finalement, de se reprendre en main. L'étape la plus importante, il décide de se rendre sur la tombe de son frère. Il doit alors affronter le bar. Il sort alors au niveau de celui-ci et réussit à passer devant. Il doit alors détourner le regard, mais parvient tout de même à aller au-delà de la frontière qui s'était fixée depuis près de 6 mois. Pardon. Donc là, finalement, il y a quand même une esquisse de victoire. Enfin, il a quand même réussi à passer ce bar qui était pourtant inconcevable auparavant, à ce qu'il réussisse à traverser, quoi. Ça faisait tout de même 6 mois qu'il n'avait pas réussi à le faire. Il est alors devant la tombe de son frère. Il fait un pas vers la tombe, un pas hésitant. Il ne sait pas par où commencer. Il commence alors par dire ce qui porte sur son cœur. Tu manques énormément. Parfois je me réveille et j'aimerais que tu sois là. Je me lève et je ne sais pas où aller. Lorsqu'on était gosse, tu étais ma boussole. C'est toi qui me tenais la main et qui me disais quoi faire. C'est toi qui me disais quoi dire aux parents pour savoir ce que tu voulais. C'était mesquin de ta part, mais finalement, tu me l'as bien rendu. On a passé des moments parfaits. Je pense à Disney où j'ai mangé le meilleur brunch de toute ma vie. Je pense aux vacances qu'on a passé ensemble à Nantes, où on crevait de chaud, mais qu'on s'en foutait parce qu'on était ensemble et que c'était tout ce qui comptait finalement. Parfois, j'aimerais revivre ces moments. Pas forcément ces moments précis, mais ressentir à nouveau ces moments de joie qu'on a vécu ensemble. Aujourd'hui, je suis passé devant notre bar. Putain, on y allait toutes les semaines. Puis on se voyait... pardon. Faut que je me reprenne en main. Putain, on y allait toutes les semaines. Puis on se voudrait déjà moins, mais on avait tout de même des moments privilégiés. Là, ça va faire 7 mois que je t'ai pas vu maintenant. Sans doute parce que j'avais trop peur de te dire au revoir. Ça, je peux pas le jouer, hein, frère. Je serais incapable de le jouer. Faut que je trouve quelqu'un pour jouer le personnage de Raphaël. Je serais incapable de le faire. Parce que venir ici, c'était accepter que je ne te reverrai plus. Accepter que je dois te laisser partir. Mais aujourd'hui, je suis là. J'espère que d'où tu viens, où que tu sois, tu te marres et que lorsque mon jour arrivera, on sera un petit NHL. Donc NHL, c'est un jeu de hockey. Tu me mettras sans doute une pâtée, mais c'est un détail, ça, je m'en fous. D'ailleurs, de qui gagnera. Bon, la fin est naze. Bon, allez, ciao. Bon, allez, salut. Salut mon frère, et fais la bise à papy de ma part. Excusez-moi. Je vous avais prévenu, hein.
Donc il parvient à retraverser le bar et il rejoint sa maison ou son appartement, c'est pas encore défini. Et il considère à partir de là qu'il est fin prêt à retrouver Victoria. Il lui envoie un message et lui répond qu'elle est dispo le lendemain et lui donne rendez-vous à ce bar. Et là, forcément, il se couche avec toutes ses angoisses. On peut bien se douter que c'est comme la veille d'un examen, tu tournes 1000 fois dans ton lit. Bref. Le lendemain, l'heure du départ est arrivée. Ils seront à côté du bar, mais ne parvient pas à y rentrer. Donc il est sur le pas de la porte et... Je pense qu'à ce moment-là, il faut faire un parallèle avec le pas hésitant qu'il a fait tout à l'heure pour la tombe, sauf que là, il n'est pas capable de le faire. Il prend son téléphone et compose un numéro. Avant de finir, donc avant de commencer à appeler, une personne lui tape sur l'épaule, c'est Victoria. Donc ils se disent bonjour. Et elle lui dit qu'il a un truc sur le visage. Pardon, là j'ai mal écrit. Elle se rapproche et retire le masque. Elle est surprise mais ne prend pas peur. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais elle retire son masque de Monsieur Bonheur. Elle est surprise mais ne prend pas peur. Elle rajoute, c'est tout de même mieux comme ça, non? On y va? Raphaël est prêt. Il se sent prêt. Et parvient à rentrer dans le bar où il se débarrasse de son masque. Il n'en a plus besoin. The end. Voilà. Donc finalement, en fait, l'idée de base, c'était d'écrire une sorte de romance. Mais en fait, cette romance sert d'élément déclencheur pour moi. Et uniquement d'élément déclencheur et qui permet aussi d'avoir la finalité finale. Parce que, on va pas se mentir, je pense que vous aurez compris, l'élément fort c'est celui-ci. Mais bon. Et donc là finalement, donc j'ai réécrit ce que j'ai écrit, ce que je vous ai défini tout à l'heure, à savoir pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Les descriptions des personnages. Donc là, il est de passe-partout et notes, j'ai encore rien noté. Mais je suis directement sorti, je me suis directement jeté pardon sur le scénario. Donc voilà, j'ai noté comme genre romance et philosophique. Bon, je sais pas si c'est vraiment les thèmes qui correspondraient, mais bon voilà. Si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y. Sinon, du coup, soit on s'arrête là. Là, ça fait une petite heure seulement qu'on est dessus, donc je pense qu'on va continuer. On va initier un autre scénario. Parce que là, du coup, finalement, pour aller plus loin, il faut écrire les échanges, enfin, écrire les comment dire je vais allumer la lumière, ouais, c'est mieux. Non, en fait, non, c'est moins bien. Ouais, c'est mieux comme ça. Là, finalement, en fait, ce qui reste à faire, c'est. Bon, il y a des trucs à peaufiner encore, évidemment. Hein. Mais je pense que là, globalement, le scénario, il est bien défini déjà. Et je pense pas que je vais m'amuser à écrire les échanges. Là, j'ai écrit le discours parce que ça me semble être un élément important. Mais je suis pas sûr d'écrire un autre discours, ou que ce soit. Voilà. Donc, je pense que sur ce scénario-là, on peut passer à autre chose. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de vous rendre compte de comment est-ce qu'on. À partir d'une simple idée. Parce que l'idée, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'idée de base, hein, c'est tout con. Hein, c'est juste un mec qui fait semblant d'être heureux, qui ne l'est pas réellement, et qui finalement va essayer, bien qu'il pense à en avoir fini avec ça, qui va retenter de surpasser son malheur. Peut-être d'ailleurs que là où il y a du travail encore à faire, c'est sur cette partie là. Même ça. Parce que là, c'est écrit en une phrase. Et je pense qu'il faut que ce soit peut-être un peu plus développé. Mais honnêtement, là, tout de suite, comme ça, là, j'ai pas d'idée en tête. Donc, je pense que le plus simple. Enfin, de toute façon, un scénario. Moi, j'aime bien le partager avec les gens. Et puis derrière, avoir des retours, etc. Et puis avancer de cette manière. Parce que écrire tout seul, c'est faisable. Mais. Enfin, moi, en tout cas, je me considère pas assez bon pour pouvoir faire un scénario complet à moi seul, quoi.
Du coup, je sais pas sur quoi est-ce qu'on pourrait aller. Je vais regarder un par un. Celui-là, non. Celui-là, il y a des chances que oui, mais finalement, il va ressembler assez à Démasqué. En fait, un génie en éveil, c'est tiré de quelque chose. Enfin, le truc de base, c'est inspiré entièrement de moi. En fait, depuis que je suis petit, je suis somnambule. Et même pire que ça, je parle dans la nuit en fait. Aujourd'hui, je ne suis plus somnambule, mais je continue de parler dans la nuit. Enfin, durant mon sommeil, je continue de parler. Et alors là, actuellement, je suis célibataire, mais pendant un temps, j'étais en couple. Et le truc, c'est que je flippais. Je flippais quand j'étais en train de dormir parce que j'avais peur de dire des choses pendant mon sommeil. Parce que quand je parlais, des fois, je veux dire, ce que tu rêves, ça peut être plein de trucs. Tu peux penser à mille une choses, parfois des choses totalement incohérentes. Et du coup, j'avais peur que durant mon sommeil, je dise quelque chose et que ce que je dis soit entendu par ma copine et que du coup, derrière, j'ai des embrouilles quoi. Du coup, l'idée là de base, c'est ça, c'est un mec qui parle durant son sommeil. Mais en fait, il dit pas n'importe quoi. En fait, il est ultra intelligent quand il dort. Ça veut dire que quand il dort, c'est un génie quoi. Enfin, et c'est pour ça que c'est un génie qui est en éveil parce qu'il est. Et quand il se réveille, il redevient pas débile, mais il redevient genre normal quoi. Je veux dire, moi je suis pas un génie, mais je suis pas non plus un débile. Je considère que le personnage principal peut correspondre à moi et c'est juste que quand je dors, je suis Einstein quoi. Donc ça on va peut-être se faire celui-ci. Ça, je vais réfléchir aux autres. Il y a des trucs simplement ambitieux, genre lui c'est un peu moins ambitieux, c'est juste des techniques de réalisation à trouver parce qu'en fait Empty City l'idée c'est que c'est un faux court-métrage post-apocalyptique. En fait, j'en vais tourner pendant genre 5. Je pense que le court-métrage durera facile genre 5-6 minutes. Et pendant les 5 premières minutes, c'est juste un mec qui se balade en ville et tu sens que c'est hyper. Je veux dire, il y a une teinte orange, il y a personne, il y a que dalle. Il y a juste un mec qui se balade et qui essaie de trouver de la vie, tu vois. Et à la fin, en fait, t'as un twist qui fait qu'en fait, non, juste, je sais pas. Il y avait un gros match à côté, du coup personne n'était en ville ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est tout quoi. Et en fait, ça c'est juste parce que j'ai envie de m'exercer sur l'effet de. Je trouve le concept de. Comment dire? Pas le concept, mais. J'ai envie de tourner un truc post-apocalyptique, donc. Je dis que c'est vrai d'en faire un, c'est forcément vrai. Surtout qu'il y a pas longtemps à Lyon, enfin, et puis même dans la région Rhône-Alpes, il y avait les vents du Sahara qui ont ramené du sable. Et du coup, ça m'a refait penser à ça. Alors pourtant, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a déjà un bail. Et du coup, typiquement, ça pourrait être ça. Ça pourrait être simplement les vents du Sahara qui ramènent du sable et que du coup, ça donne un effet post-apocalyptique. Quoi. À huis clos, on en reparlera un de ces quatre parce que c'est un gros truc et j'ai pas envie d'en parler maintenant. Doublé, ouais. Je suis en train de réfléchir. Là, je vois que tu as du monde qui est arrivé. Salut à vous. Du coup, vous allez louper. Je parlais un peu de mes techniques d'écriture. Je me suis fait un Excel et un Word pour m'aider à écrire. Et du coup, j'ai montré comment est-ce qu'il fonctionnait. Et après, j'ai montré comment je l'ai utilisé pour le scénario que j'ai écrit il y a 2 semaines. Voilà. Witchman, c'est un gros projet aussi. Je suis désolé, pour l'instant, je suis en train de réfléchir. C'est pas passionnant ce qui se passe du coup dans votre écran, mais. En fait, le truc, c'est qu'il y a des trucs, c'est juste des vannes, genre, donc il y a tout à faire. Et je pense que le plus simple, c'est de faire un brainstorm avec du monde parce que faire un sketch tout seul, c'est hyper compliqué. On va se faire lui, je pense. Pour une bonne raison. C'est que j'ai déjà commencé à l'écrire. Et à la limite, là, on va pouvoir appliquer ça là-dedans. Je pense qu'on va se faire ça. Ah, enfin, va à la porte.
Hop, excusez-moi, mon collègue qui est passé, qu'on vérifie, il voulait qu'on check un truc vite fait. Excusez-moi. Du coup, putain, en vrai, ça m'énerve. Parce que là, le truc, c'est que ça fait déjà 1 heure. Donc, le truc, c'est que j'ai pas envie de me lancer sur un truc et de me couper en plein milieu. Et j'ai pas envie de passer mon après-midi sur Twitch. On va aller sur Doublé. Doublé, est-ce que le scénario est écrit là-dedans ou pas? Ok, bon, l'histoire tient en 3 phrases. On va commencer là-dessus et on reprendra un autre jour parce que très clairement, on n'aura pas le temps de faire ça en 1 heure. Donc l'idée de base, c'est qu'un homme se balade dans la rue, dans la ville, genre tranquille, il fait sa vie, tu vois. Et là, il voit son double dans une voiture. Il voit son sosie, enfin donc il fait putain mais on se ressent comme de Wudo et en fait il le voit juste passer. Du coup il se fait putain mais c'est trop dommage, enfin voir son sosie c'est rare quand même donc c'est trop con qu'on se perde de vue finalement, enfin que je te vois juste passer et après pour te retrouver c'est une galère quoi. Du coup voilà il est un peu déçu et donc il essaie quand même de le retrouver hein, mais parce que c'est rare quand même hein. Et dans les annonces le lendemain ou le surlendemain ou bref quelques jours plus tard il apprend que il y a eu un meurtre et que la personne qui a été tuée c'est son sosie et du coup il se retrouve impliqué de cette manière à cette histoire. Donc là on est d'accord, il y a beaucoup de choses à faire dans le sens où pour l'instant c'est vraiment 3 phrases et que du coup c'est hyper ouvert et il faut trouver ce qui va se passer. J'avoue que pour l'instant j'ai pas encore d'idée. Mais on va voir ça. Et donc let's go tout simplement. On va ouvrir le Word et puis on va ouvrir pardon pas le Word l'Excel. Et puis on va voir ça du coup. Let's go. Tac. Pof pof. Donc qui est les rôles de l'histoire? Alors moi je sais pas pourquoi mais j'ai tendance à me foutre, j'ai l'impression que tous les scénarios que j'écris à chaque fois c'est un peu monsieur tout le monde. J'aimerais bien changer un petit peu ça. Ce serait intéressant que ce soit quelqu'un qui ait un peu de prestige, notre personnage principal. J'aimerais que ce soit quelqu'un d'un petit peu prestigieux. Donc on va le faire passer pour, je sais pas moi, allez, on va dire que c'est le maire de la ville. Pas là-dessus. Attends juste avant de commencer. Tac. Tac, tac, tac. Donc, le héros perso principal, c'est le maire de la ville. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avant? Bon, on s'en fout de ça. Quelle est la fin? Est-ce qu'il arrive à dépasser son problème ou pas déjà? Comment que ça pourrait bien se passer? Donc du coup, on peut imaginer. Donc il se retrouve impliqué dans le meurtre de son sosie. Déjà, est-ce qu'au lieu de voir l'annonce dans les journaux, je ne sais quoi, est-ce que finalement on pourrait pas lui faire, par exemple, il finit par retrouver de qui il s'agit, son sosie, parce qu'il a aussi une petite fame, ou non, au contraire, la personne qui cherche c'est le maire de la ville. On va faire ça. Le sosie c'est le maire de la ville. Ça va nous arranger, comme ça sera plus simple pour qu'il. C'est plus simple de trouver quand même un maire. Un maire quand même. Mais c'est pas le maire de la ville, genre c'est le maire d'une ville avoisinante, genre. Tu sais, genre 15 habitants quoi. Comment on écrit avoisinante? Waouh. Mon français est vraiment naze. Hein. À partir du moment où je sais pas écrire avoisinante, c'est chaud quand même. Bon, le personnage principal, du coup, on définira à quoi est-ce qu'il ressemble réellement plus tard. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée. Mais du coup, moi, je considère que l'histoire globale, donc, il voit son sosie passer comme ça, vite fait, et puis il se dit, bon, ah, c'est quand même con, hein, c'est dommage. Enfin, c'est, je veux dire, son sosie, je crois qu'il y a des scientifiques qui ont déterminé qu'on avait genre quelque chose comme 7 sosies dans le monde. Bon, en trouver un quand même sur 8 milliards, c'est fort. Donc,
Bon, faut que je le retrouve. Du coup, il fait des recherches. Et il va apprendre que c'est le maire d'une ville avoisinante. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller le voir. Pour lui dire bonjour, prendre un café, tu sais. Pour une petite bière, je sais pas. Ça dépendra de l'heure ça dépendra de l'heure, quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'il découvre le corps, finalement. Parce que sinon, s'il découvre pas le corps, pardon, comment est-ce qu'il pourrait être impliqué dans l'histoire, finalement? Et le jeu du sosie pourrait être intéressant dans le sens où, par exemple, bah, il est mort, mais la personne qui devrait en mourir, c'était lui, tu vois. Ça pourrait être bon aussi, ça. Du coup, finalement, en termes de genre, là, on est sur une sorte de polar. Hein. La différence, c'est que notre personnage principal n'est pas un policier, mais... Parce que, du coup... Je pense que notre personnage principal, il va être... ça va être un fugitif. Et pour, entre guillemets, se déculper, il va essayer de résoudre l'enquête, quoi. Bon, à la fin, du coup, il résout l'enquête. J'ai pas d'idée bien précise encore, mais de toute façon... c'est ça, de toute façon, d'écrire. Hein. Tu peux avoir une idée comme ça qui te pop direct et d'avoir tout le truc d'un coup, mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas forcément évident de se mettre à écrire. Donc, pour l'instant, on va rester simple et après, on trouvera plus d'éléments plus tard. Donc, quel élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est qu'il découvre le corps. Alors, là, du coup, c'est en deux parties. L'élément déclencheur, c'est à la fois le fait qu'il se croise lui-même, entre guillemets, mais également, du coup, le fait qu'il découvre le corps. Il découvre sosie. Et ma touche E est morte, du coup, je suis obligé de faire ça. Et découverte du corps. Je vois que quelqu'un vient d'arriver sur le stream. Salut à toi, jeune inconnu. Installe-toi, mets-toi bien. Et c'est parti. L'intrigue, du coup, bah, pour l'instant, l'intrigue, je la mets là à chaque fois. Parce que des fois, tu sais ce qui va se passer et des fois, tu sais pas ce qui va se passer. Donc là, pour l'instant, l'intrigue, je sais pas encore ce qui va se passer. Donc, comme la fois d'avant, finalement, comme démasqué, je ne connaissais pas l'intrigue, donc on va sûrement passer cette question. Les enjeux, bah, sa propre survie, finalement. Enfin, ça. Les enjeux. Il peut être, comment dire, accusé coupable de meurtre. La transformation des héros. Bah, étant donné qu'on n'a pas encore défini le héros, ça va être compliqué de le définir. Moi, je pense qu'il faut qu'il ait un peu de fame aussi. Parce que si on regarde cette histoire de il meurt et c'est pas lui qui devait mourir mais son sosie, bah pourquoi est-ce que tu tuerais quelqu'un qui est random, genre? Par exemple, le plot twist du film d'hier, là qu'on a regardé Guns Akimbo, bah c'est un peu Monsieur Loser, mais si jamais il est dans la merde, c'est parce qu'il faisait parce qu'il trollait en fait. Ce qui lui donne un petit peu d'importance, ce qui lui donne la légitimité à son adversaire à pouvoir le tuer, quoi. Transformation du héros. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Parce que là, du coup, c'est pas un développement personnel, je pense, déjà. Bon, à définir encore, ça aussi. En ce qui concerne le lieu... Ouais, faut vraiment que vraiment que je définisse le personnage principal. Parce qu'en fait, moi, le lieu, je l'ai défini à partir du personnage. Donc si je connais pas le personnage, c'est compliqué. Bon. On a qu'à dire que c'est un musicien. On dit que c'est un musicien. Et qu'en tant que musicien, je sais pas... Il a volé... Ouais, on va faire ça. Il a volé... En plus, du coup, ça permet de pouvoir mettre des musiques cool. Le fait de mettre un personnage principal musicien... ça va me permettre de pouvoir mettre de la musique sur tout le long. Un peu à la manière de Scott Pilgrim pour ceux qui connaissent. Alors pour l'instant j'ai pas encore vu le film donc ne spoilez s'il vous plaît. Par contre je suis en train de lire les BD. Donc on a qu'à dire qu'il a volé par un album plusieurs musiques à un mec.
Hop. Alors pour quelle raison il aurait tué le maire Honnêtement, le maire d'une ville avoisinante, c'est juste pour qu'il soit facile à trouver. Hein. Donc la transformation du héros. Donc là, a priori, il est déjà un petit peu... C'est pas forcément un malfrat, mais... je veux dire, faut vraiment être un salaud pour voler la musique de quelqu'un d'autre, quoi. Donc comment est-ce qu'on pourrait le faire réaliser ça? À partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme transformation? Comment est-ce que, à partir du fait qu'il soit quelqu'un qui est pas de race, qui n'a pas de race, c'est peut-être plutôt un manque d'honneur là, peut-être, d'honnêteté aussi auprès de son public. Ça pourrait être intéressant. Ça, le jeu de l'honnêteté, c'est un truc qui m'intéresse bien, ça. Parce qu'il a, au début, il est malhonnête. Donc on pourrait le faire, par exemple, sur le fil de l'histoire. Bah, par exemple, je sais pas, moi, il se retrouve dans une situation où il a le choix entre dire la vérité et mentir, ou... Parce que moi, pour qu'il y ait une transformation du héros, faut pas que ce soit forcé. Ça veut dire faut pas que l'honnêteté soit sa seule porte de sortie pour qu'il y arrive. Faut qu'il ait le choix, pour qu'il y ait une véritable transformation, transformation du personnage. Faut qu'il ait le choix entre ce qu'il était auparavant et ce qu'il pourrait devenir. Et donc on pourrait imaginer que il a le choix entre, je sais pas, être malhonnête et quelqu'un décède, ou être honnête et ce que ce soit lui qui décède par exemple. Voilà. Donc là moi je pense que le jeu de l'honnêteté ça peut être intéressant. Le lieu, je sais pas, moi je vois quelque chose de sale. Moi j'ai envie que ça se passe un peu dans des coins craignos. Donc en ville, très urbain déjà. Un peu bidonville. Alors on est bien d'accord, ce scénario ne se convertira peut-être jamais en court-métrage. Hein. Là déjà on écrit, puis après on verra ce qu'on pourra en faire. Mais bon. Déjà là on a quand même bien avancé. Pour quelque chose qui partait de zéro, là on a déjà quelque chose qui commence à se dessiner. Donc, si on regarde ça dans un coin de notre tête, c'est pour cette raison que je vais faire une nouvelle fenêtre pour l'avoir littéralement dans un coin. Tac. En fait non, on va se péter en deux. Puis on va le mettre à gauche parce qu'à gauche on s'en fout que... Hop. Voilà, on va s'y prendre. Comme ça, nickel. Donc sur les 7 étapes, c'est parti. Donc sur les 7 étapes, la première c'est donc les faiblesses et les besoins. Donc il faut deviner la fin. Je suis désolé mais à chaque fois je lis le descriptif parce que ça me permet moi aussi de me mettre dans le truc en fait. On va juste un petit peu zoomer ça. Vu que là on a juste besoin de 4 colonnes. Tac, comme ça on a plus de place. Voilà, c'est quand même plus cool comme ça. On peut zoomer un petit peu. Hop, nickel chrome. Alors du coup, pour les faiblesses et les besoins, il faut déterminer la fin pour déterminer les faiblesses. Donc les éléments psychologiques. Ce qui blesse le héros en lui-même. Moi je pense que déjà ça part de malhonnêteté, c'est une faiblesse morale. Parce que ça touche lui mais aussi les autres. Et surtout les autres d'ailleurs. Parce que dans la malhonnêteté, il y a le fait de vouloir avoir quelque chose au détriment d'une autre. Et là typiquement la vol de la musique, ça a peut-être permis à lui d'avoir un peu de renommée. Mais surtout il a privé les autres de la véritable victoire de la musique. Victoire de la musique. This is the voice. Let's go. Du coup, sa malhonnêteté fait partie de ses faiblesses morales. Malhonnêteté. Le désir du personnage. Qu'est-ce qu'il souhaite? Ben, on pourrait imaginer que là, par exemple, il se rendait à un concert. Donc, est-ce qu'il faut... Pour le désir, on va simplement définir le désir à partir du moment où l'élément déclencheur est révélé. Donc, ouais, on va juste écrire donc le désir là. Donc,
pas forcément être une star, mais de percer dans le milieu de la musique, quoi. Bon, je marque ça comme ça, finalement. De percer dans le milieu de la musique. Et du coup, le deuxième élément, son besoin. Si on dit qu'il a réellement besoin, c'est de se défaire. Non, je sais. Percer dans la musique, c'est ce qu'il veut de base, de manière globale dans sa vie. Mais là, son désir, c'est de se déculper du meurtre. Tu as dit ça, dire comme ça? Se déculper du meurtre, ça fait quelque chose, ça? Parce que se déculper, ouais, ça veut dire ça, ça veut dire devenir plus grand. Comment on dit ça déjà Bref, se débarrasser du meurtre, quoi. Prouver son innocence, voilà. Prouver son innocence. Ah, son innocence. Hop, nickel. Et donc ce dont il a besoin, trouver le véritable meurtrier. Et tac, mon pote. Incroyable. Son adversaire. On pourrait imaginer que à la suite de ça, qu'il y ait bien l'élément qui est bien les news qui parlent du meurtre, et que suite à ça, ceux qui l'ont tué se rendent compte qu'en fait, ils ont tué la mauvaise personne. Et que finalement, du coup, non seulement il est pourchassé par les flics, mais également par lui. Et en parallèle de ça, il essaie de trouver la véritable... il cherche lui. Ok, c'est parti. Donc ils se battent pour quoi? Là, faut réfléchir encore. Tout ça, c'est fait pas un live très très dynamique, hein, mais écrire, ça demande un temps de réflexion et donc c'est un peu compliqué d'être dynamique en même temps. Si vous avez des propositions dans le chat, hein, je vous en prie. Déjà dans les valeurs. Alors, je considère que c'est un groupe tout entier qui est révolté. Hein. On va lui donner un nom à ce musicien parce que... Non, on va plus le musicien pour l'instant. Parce qu'au début, il est pas forcément au courant, hein, lui, qu'il était la cible. Hein. Ça aussi, il faut qu'il soit arrivé à un moment donné. Parce que du coup, l'adversaire, il est double, faut pas l'oublier ça. Parce que là, pour l'instant, du coup, je suis en train de me concentrer sur la personne qui a tué, mais il y a aussi les flics, du coup. Parce que du coup, du côté des flics, c'est coffrer le meurtrier. J'ai fait une double case parce que sinon ça va pas le faire là. Flic. Du coup là c'est les... on va l'appeler le band.
Donc ils se battent pourquoi? Je ne sais pas encore. Il y a quand même encore pas mal de trous, hein, on va pas se mentir. Tac. Tac. Le plan du héros. Là, on va faire un plan très large quand même. Hein. Toujours compliqué de toute façon de. Parce que là, le truc, c'est que. C'est un peu le problème, c'est avec les poils, etc. C'est que bah, avant, faut trouver l'énigme, il faut réussir à la résoudre. Et j'avoue que c'est un truc qui m'a déjà bloqué auparavant sur un scénario, qui est actuellement en pause. Et c'est malheureusement le plus compliqué à faire. Donc là, on va faire un plan très large. Donc déjà, son objectif, c'est de trouver le véritable meurtrier. Puis trouver une preuve. Ah, j'arrive pas là. Je suis bloqué. Je suis en train d'écrire police comme le film. Hein. Bon, c'est le héros qui arrive quand même. Hein. Alors, du coup, là, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est centré sur lui-même. Ah, merde alors. Et du coup, par la suite, moins. Par la suite, bah du coup, il n'est plus ça. Il faut qu'il fasse le choix de l'honnêteté. Alors, j'imagine que le choix de l'honnêteté se fera face aux flics. Excusez-moi. C'est pas qu'il est centré sur lui-même à la base. C'est surtout qu'il est égoïste. Et du coup, vu que c'est lui qui finit par réussir, son désir est comblé. Wait. Ça, c'est pas juste ça. Faut qu'on définisse le besoin après, parce que là, du coup, on a trouvé que le désir. Bon, le désir est bon. Par contre, en ce qui concerne le besoin, bah, vu que là pour l'instant je l'ai pas encore défini, je sais pas. Ah, c'est encore délicat là pour le coup. Bon, on enchaîne. Hop. Tac. Alors. Est-ce que notre héros a un spectre? Bon, a priori, oui. Moi, je pars du principe qu'ils ont tous un. Donc, qu'est-ce qui pourrait rendre une personne malhonnête? À part s'il est simplement de nature. Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un... Honnêteté, je l'ai mal écrit, là. Ah, j'ai ouvert Teams sans faire exprès. Du coup, je disais... honnêteté. Hop.
Donc, qu'est-ce qui pourrait rendre quelqu'un de malhonnête? Ouais, toujours le coup de. Avant, il était honnête, puis après, il s'est fait eu. Et du coup, il est malhonnête. Mais bon, c'est un peu simple comme ça. Mais... Qu'est-ce qui pourrait rendre quelqu'un de malhonnête? Vous avez 4 heures. Artenes qui dit fréquenter des gens de droite. En vrai, le côté. Alors là, pour le coup, il peut y avoir le coup de le fait de la. Comment dire? L'argent. Oh, je sais pas. Mais bon, j'ai l'impression que quand même, il y a quand même. Genre Balkany et compagnie. Bon. Ce qui les a rendus malhonnêtes, c'est le coup de l'argent, hein, on va pas se mentir. Mais il peut y avoir ça, hein. Mais de toute façon, le fait que déjà qu'il ait volé ça. Ça, c'était pour. C'est. Du coup, je sais pas depuis quand t'es là, Thanos, mais. Du coup, le passeport principal, c'est un musicien qui a volé plusieurs musiques à un groupe. Et du coup, le groupe a voulu se venger parce que grâce à ces musiques, le mec est devenu connu. Et du coup, le groupe, ils ont fait eh, mais c'est à nous tout ça. On s'est fait baiser. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le groupe qui s'est fait avoir, du coup, le tue. Mais en fait, il tue la mauvaise personne. Il tue son sosie. Enlevé par des gangs japonais et se faire laver le cerveau. Alors, est-ce que tu peux... C'est gentil, hein, mais ça constitue pas un vrai scénario, ça, en fait. Je reviens tout juste. Ok, d'accord. En fait, là, le truc, c'est que je pars vraiment de zéro. Genre, le seul truc que j'ai de base, c'est ça. Tout ce que je sais... Alors, l'idée de base, c'était que c'était un mec qui se baladait et qui voit son sosie dans une voiture, son exact sosie, et du coup, il se dit, bah putain, c'est trop cool, faut que je le retrouve, quoi. Là, il est passé devant moi en 2-2, mais faut que je le retrouve, quoi. Genre, c'est hyper rare. Donc, il essaie de le retrouver. Et en fait, il se retrouve dans le meurtre de son propre sosie. Donc, c'était vraiment juste ça de base. Et donc, ça s'est transformé en c'est Killing Bono, le film que tu me décris. Je ne connais pas ce film, mais ça m'étonnerait pas que ça existe déjà. C'est possible, hein. Ah, le coup du sosie, c'est pas non plus un truc qui date d'hier, hein. Et du coup, l'idée de base, c'est que c'est un mec musicien donc, qui a volé plusieurs musiques à un mec. Le fameux mec, le sosie de notre musicien, c'est un maire d'une ville voisinante, ce qui permet de le retrouver assez facilement. Et donc, ce maire se fait tuer parce qu'en fait, les personnes qui l'ont tué pensaient tuer le musicien parce qu'ils lui ont volé des musiques. Et du coup, le truc c'est que il découvre en voulant retrouver du coup son sosie, notre personnage principal se retrouve à constater le meurtre et par peur il s'enfuit tout simplement et il se retrouve du coup dans une situation où il est comment on dit ça déjà ah, je perds mes mots. Pas coupable mais présumé coupable du meurtre. Donc il doit comment dire prouver son innocence et donc retrouver les véritables meurtriers. Meurtrière. Du coup, on était à qu'est-ce qui pourrait d'où pourrait venir sa malhonnêteté. Et après ça, on va s'arrêter ici, il est déjà 17h. Je pense que dans le fait de vouloir devenir connu, il y a aussi un manque de reconnaissance. Il y a un manque de reconnaissance qui est typique, c'est la reconnaissance de ses parents. C'est une piste. Ouais, on va noter ça dans un coin. Je sais même plus pourquoi c'était. Pourquoi je cherche ça déjà, moi? Pourquoi est-ce qu'on cherchait l'origine de sa malhonnêteté?
pour le spectre, non? Ah, c'est pour le spectre, voilà. C'est qui le crimier? T'as chopé la ref. Yoge. Meurtrière. Donc, manque de reconnaissance. J'avoue que c'est un peu naze. Mais là, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle que je suis malade. Hein. Et genre, j'ai vraiment le cerveau qui fonctionne à 2 à l'heure, j'ai l'impression là. J'arrive pas à avancer. Bon, on n'a qu'à dire qu'on a une prémisse de scénario. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vous aurais montré comment est-ce que, à partir d'une simplicité, parce que là, finalement, on a quand même bien avancé. Hein. À partir d'une idée relativement simple et basique, TMTC Orelsan, on avance quand même un peu. Et comme le live est en 720p only, c'est chaud avec Mako dingue. Déglingué, j'imagine, je veux dire. Ah, avec Mako, c'est pas dingue. J'arrive pas à... Bon, j'imagine que c'est parce que du coup, c'est un peu pixelisé. Mais pour l'instant, je suis assez zoomé là. Hein. Je suis désolé, les gars. Là, c'était un peu petit, effectivement, mais c'est ce qu'on avait écrit avant, c'est pour ça que je l'ai mis en petit. Mais bon, alors là, pour le coup, j'ai pas super bien réussi l'exercice parce que j'avoue que je suis un peu en panne d'idées là. Mais au moins, avec Démasqué, je vous ai bien montré tout à l'heure comment est-ce que. Parce que pour le coup, Démasqué, je l'ai écrit il y a. Je vous le dis, c'était en rentrant des vacances et je suis en vacances depuis. Je suis plus en vacances depuis une semaine, donc ça date il y a moins d'une semaine, ça pour le coup. Et pareil pour ça là. Hop, je sais pas pourquoi il se met un peu petit à chaque fois. Ça, là. Tout ça, ça a été écrit en 1h30, 2h. Comme quoi, c'est faisable. Bon, là, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas écrit en 1h30, 2h. Parce que j'avais quand même déjà une idée bien précise de ce que je voulais faire. Hop. Bon, on va s'arrêter là. Un peu de déception quand même, parce que du coup, j'ai pas réussi à trop avancer sur mon histoire. Mais bon. On y reviendra. Peut-être que aussi écrire, ça demande aussi pas mal de... Comment dire? Faut que les idées viennent. Donc, des fois, faut pas forcer. Genre, là déjà, on a un petit peu avancé. Peut-être là déjà, du fait d'avoir ça dans la tête, j'ai des choses qui vont se débloquer dans les jours à venir, peut-être même dans la journée là. Pour avancer, le plus important c'est de commencer. Mais une fois qu'on a déjà commencé à avancer, faut aussi parfois se relâcher un petit peu pour repartir de plus belle. Hop, on va retourner sur le lobby. Bonne soirée alors, bah bonne journée même, hein, parce que là du coup, il est 17h les gars. D'habitude à cette heure-ci, j'ai même pas commencé le stream. Est-ce que j'ai des choses à vous dire par rapport au stream justement? Alors donnez-moi juste 2 secondes, parce qu'il me semblait que j'avais des choses à vous dire. Je check ça vite fait. Bon non, j'ai rien de particulier à vous dire. Ne serait-ce que peut-être que là le planning n'est pas totalement définitif. Il risque de changer de jour à venir. Mais dans quel cas vous remarqueriez. Et si j'ai quelque chose à vous dire, à partir de maintenant, les streams seront annoncés via Instagram en story et via un tweet sur mon compte Twitter que j'ai pas encore ajouté dans le Bordeaux et que j'ai pas encore ajouté non plus en bas là du stream. Il y a des choses qui sont notées normalement juste en dessous. Je vous laisse aller vérifier. Je sais pas si ça a été mis à jour parce que j'ai changé ça aujourd'hui, donc je sais pas si Twitch l'a encore mis à jour pour l'instant. Normalement, juste en dessous, vous avez mon YouTube, vous avez un lien Spotify aussi pour retrouver mon podcast. Vous avez également le lien pour vous retrouver sur Chronométrage, qui est un concours de court-métrage que j'ai cofondé. Et du coup, prochainement, il y aura aussi mon Twitter et mon Insta. Mon Insta, il y est déjà, pardon. Et mon Twitter, je vais le rajouter tout à l'heure. Donc, pour avoir toutes les informations de stream, ça se passera en story sur Instagram et sur Twitter. Pardon, putain, vous le sentez depuis tout à l'heure, j'arrête pas de roter, je me sens vraiment pas bien là. Sur ce, je pense qu'on est bien là. 1h40, petit stream du coup pour aujourd'hui.
En même temps, hier, on a streamé quand même jusqu'à 1h du mat. Donc, en vrai, là, on est bien quand même. Voilà. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon week-end à vous. Bah écoutez, moi je ne peux que vous inciter à vous lancer dans l'écriture. Faites-vous plaisir. Et puis voilà. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances du coup. Et bonne rentrée pour bientôt. Je vous baise. Moi j'ai déjà fait ma rentrée. Allez. Salut tout le monde. À la prochaine. Thank you.